Alors, j'ai commencé cette intervention par féliciter Angéloire Métropole. Alors, non pas pour cette délibération, hein, vous le comprendrez, mais pour la reconnaissance d'Angéloire Métropole par la Commission européenne comme ville pionnière pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2030. Alors la neutralité climatique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une ville plus apaisée, presque sans voiture thermique, avec des modes doux prépondérants, des petites navettes électriques qui sillonnent l'agglo pour transporter les gens. Ça signifie des logements bien isolés, voire à énergie positive, des logements qui deviendront des puits de carbone en utilisant des matériaux biosourcés. Ça veut dire un air qui sera beaucoup moins pollué, notamment par les particules fines. Ça veut dire une alimentation plus saine, avec moins de viande, issue majoritairement de la production locale de qualité. Ça veut dire une eau plus saine, moins polluée. Ça veut dire presque plus d'emballage plastique, des produits servis en vrac, moins de déchets, etc. Ça veut dire une industrie décarbonée, relocalisée, qui se tournera vers la réparation et vers le réemploi. Et tout ça dans 8 ans. C'est merveilleux. Moi, je commençais à me poser des questions parce que 2050, ça m'amenait un peu âgé. Et là, 2030, donc j'aurais peut-être la chance de voir une ville décarbonée. Ce serait vraiment merveilleux. Alors, par contre, il va falloir se retroucher maintenant sérieusement les manches pour atteindre cet objectif. La neutralité carbone, c'est quand on compense exactement par des puits de carbone les émissions de carbone. Alors, sur l'agglo, ça correspond à une diminution de 96% des émissions par rapport à aujourd'hui pour atteindre l'équilibre. Donc, c'est une véritable métamorphose de la ville que l'on doit avoir fait en 8 ans. Puisque c'est ce qui nous engage vis-à-vis de l'Europe. Et bon, on va essayer de ne pas être ridicule, j'imagine, face à l'Europe et à des villes déjà bien avancées sur ce chemin autre part en Europe. Ce qui fait qu'ALM doit être une ville pionnière dans la neutralité carbone. Et donc, on avait voté il y a quelque temps qu'on atteindrait cet objectif en 2050, là, en 2030. Donc, on passe de 28 ans à 8 ans. Voilà, et donc c'est un vrai défi qui nous attend et qu'il faut relever sans tarder. Et donc qui nous fait passer en hyper-urgence. On était en urgence climatique, maintenant on devient en hyper-urgence. Et donc c'est à l'aune de cette nouvelle situation finalement que nous devons juger les projets, dont celui qui nous est proposé ce soir pour un nouveau parking face au château. Alors effectivement, il y a déjà eu des débats sur ce parking. Alors c'est un débat principalement pour l'instant angevino-angevin, mais qui a néanmoins des implications sur les mobilités au sein de l'agglomération. Alors M. Béchu a dit dans la presse qu'on va recommencer le même débat, qu'on aura les mêmes conclusions. Alors bon, je vais quand même prendre le temps d'exposer parce que je trouvais que c'était pas très respectueux de l'idée de démocratie qui implique le débat et qui peut même arriver à des compromis. Alors, sur ce projet de parking, les déclarations de 2020, en sortant de confinement, disaient nous avons une certitude, la place Kennedy va devenir piétonne. Pour le reste, nous avançons avec une énorme humilité. Voilà, donc ça, c'était les sorties de confinement. On pensait au monde d'après, etc. Donc, le projet de parking, c'est un scénario raisonnable, mais est-ce que ce sera celui qui sera retenu? Donc, bon, pour l'instant, le discours a un peu changé, puisque la dernière fois qu'on en a parlé, le discours c'était dans notre programme pour les municipales, et donc c'est comme ça, on n'en discute plus. On n'en discute plus la pertinence, au moins on peut éventuellement changer la hauteur des plafonds, la couleur des murs ou des choses comme ça, mais on ne discute plus le fait qu'il doit y avoir un parking. Alors bon, c'est une façon de faire de la politique. Il y en a d'autres qui seraient plus participatives. Parce que quand même, depuis l'élaboration de ce projet qui date maintenant, donc depuis avant les élections, il y a des choses qui ont bougé. Il y a eu une épidémie de Covid, il y a eu des alertes qui sont quand même de plus en plus pressantes et fortes sur le climat, sur la biodiversité. On a même vu une situation géopolitique changer avec des risques sur les approvisionnements en gaz et en pétrole. La situation politique aussi a changé, et changera peut-être encore. Et puis on entend par exemple un président déclarer que ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Donc les choses changent. Et donc redemander l'avis des Angevins sur leurs priorités régulièrement n'est pas un reniement. S'adapter aux circonstances n'est pas un reniement.
D'ailleurs, vous l'avez fait. Hein. Je me rappelle que dans vos 10 propositions que vous deviez faire dans l'année suivant votre élection, il y avait faire de l'hôtel de la Godeline une salle de bal et de danse. Alors il s'est trouvé que malheureusement, les circonstances ont fait que l'hôtel de la Godeline a été utilisé comme un centre de dépistage du Covid. Personne ne vous en veut d'avoir changé évidemment d'orientation sur ce sujet. Alors pour revenir à ce projet particulier, donc effectivement il y a 150 places en gros de stationnement qui vont être supprimées. Et ça va permettre la piétonisation et le réaménagement des places Académie et Kennedy. Et bien sûr, nous approuvons l'idée de donner plus de place aux piétons, de désimperméabiliser, etc. Donc tout ça, évidemment, nous sommes tout à fait d'accord. Mais la question qui est posée, c'est est-ce que les suppressions de stationnement doivent être compensées ou non? Alors nous, on pense que non. Et on pense que d'autres solutions existent. Déjà dans le quartier de la Blancheraie, puisque c'est le quartier qui est concerné, il y a actuellement des places libres. En plus, il y a des parkings pas loin, qui sont les parkings de la gare. Il y a d'autres emplacements qui seraient possibles. L'idée aussi de plutôt de faire des parkings relais en bout de ligne de tram, en bout de ligne de bus express, etc. C'est aussi des solutions qui peuvent être explorées. Et nous, il nous semble que les solutions d'évitement de cette construction nouvelle n'ont pas été étudiées. Et donc nous pensons que ce projet va à l'encontre des objectifs de réduction de gaz à effet de serre qui sont les objectifs affichés maintenant clairement de l'agglomération, et que ça favorise la voiture individuelle qui doit être pourtant, maintenant on le sait, limitée, même si effectivement une partie ce sera du remplacement par des voitures électriques. Néanmoins, le nombre de voitures dans la ville doit baisser pour tenir nos objectifs de gaz à effet de serre. Et nous, il nous semble que ce projet entretient en fait l'espèce de spirale qui prévaut à l'aménagement des villes depuis quelques années, où des aménagements pour l'automobile, donc que ce soit des parkings ou des nouvelles routes, attirent de plus en plus de voitures qui demandent de nouveau de plus en plus d'aménagements, etc. Et du coup, on construit les villes autour de la voiture. Et donc, il faut sortir clairement de cette logique. Et donc, première façon de faire, ce serait, donc, à notre avis, d'abandonner ce parking qui serait un signe comme quoi on abandonne un peu la dépendance à la voiture individuelle. Alors, je sais, c'est pas facile à dire. On sait que la voiture individuelle, c'est une drogue dure. On est très dépendant, mais néanmoins, on sait aussi d'un autre côté qu'il faut s'en désintoxiquer. C'est pas facile, mais c'est nécessaire. Donc il faut trouver des solutions, faire des innovations sociales, faire de l'autopartage, du covoiturage, des choses comme ça pour faire baisser la voiture, mais ne pas reconstruire de nouvelles infrastructures pour les voitures. En plus, il se trouve que ce parking a le mauvais goût, donc dans le petit dessin qu'on voit sur la sortie, d'avoir une sortie juste en face d'une école maternelle et primaire, l'école de la Blancheraie. Et à juste titre, certains s'inquiètent du fait que la qualité de l'air sera dégradée par le passage plus nombreux de véhicules. Et la mauvaise qualité de l'air est particulièrement préjudiciable aux jeunes enfants. Et je rappelle que la qualité de l'air est souvent moyenne à Angers, puisque depuis qu'on a inclus les particules fines dans les mesures, c'est-à-dire au début 2021, Air Pays de la Loire nous dit qu'il n'y a eu que 8 jours où la qualité de l'air était bonne à Angers, dont 0 cette année. Toujours 0. Alors, tout à l'heure, vous parliez de la réversibilité du parking. Alors, on est tout à fait pour, mais en fait, on propose de l'inverser. C'est-à-dire qu'on pourrait juste commencer par construire des logements. Et puis ensuite, si les logements ne trouvent pas preneur ou s'ils ne sont pas bien occupés, on se propose à ce moment-là de plutôt les transformer en parking. Si la demande de parking devient trop forte aussi. Voilà. Mais la réversibilité est plutôt de la faire dans l'autre sens. Alors pour conclure, j'ai déjà été un peu long, mais je pense que le sujet est quand même d'importance. Au moment où on affiche une volonté forte de diminuer les gaz à effet de serre, je pense que vraiment c'est un projet emblématique de ce qu'il ne faut plus faire. Et donc nous sommes surpris de ne pas trouver du tout dans les documents qui nous ont été fournis la moindre allusion à une quelconque évaluation environnementale. Alors le droit européen
Et le Code de l'environnement, alors le droit européen, puisqu'on est la journée de l'Europe, effectivement, le droit européen est très utile sur ce genre de sujet, puisqu'il va en général beaucoup plus loin que le droit national, qui met beaucoup de temps à retranscrire ce qui est décidé au niveau européen, et particulièrement sur ce sujet, par exemple, de l'évaluation environnementale. Il y a un nouveau décret qui a été sorti très récemment, parce que le droit français n'allait pas assez loin. Donc, au minimum, il faudra demander une autorisation à l'autorité environnementale si ce projet pour savoir si ce projet de parking doit faire ou non l'objet d'une évaluation environnementale, puisqu'il entre dans le cadre des examens au cas par cas, où des fois c'est oui, des fois c'est non. Et donc, juste, on voudrait vous demander d'aller un petit peu plus loin au regard des critiques environnementales qui se sont faites sur ce projet. On n'est pas les seuls à critiquer. On a vu l'avis de la sauvegarde de l'Anjou récemment dans la presse. On sait qu'il y a des collectifs qui sont opposés au parking. Et donc, il nous paraîtrait judicieux, même, voire nécessaire, que vous demandiez à Alter Service de réaliser une évaluation environnementale qui soit documentée, exhaustive, de sa propre initiative. C'est-à-dire que même si elle n'est pas demandée officiellement, de la faire quand même, et de la présenter pour avis à l'autorité environnementale qui jugera de la pertinence ou de l'intérêt pour l'environnement de ce projet. Ça me permettrait de montrer aux Angevins s'il y a un réel intérêt pour l'hyper-urgence climatique et pour votre souci de préserver l'environnement et l'air qu'il respire. Merci.